Salut les amis de la team Azabache, tu l'entends ce bruit? C'est le bruit de l'eau qui bout parce qu'on va préparer un baume anti-insectes pour nos chevaux suite de la première vidéo où je t'ai montré comment je fabriquais mon spray. On va préparer un bain-marie. Il te faut de la fécule de maïs, de la cire d'abeille, de l'huile de noix de coco, de l'huile de pépin de raisin, un récipient et ensuite de la lavande aspic, du géranium, de l'eucalyptus et du bigaradier. Ton bain-marie et maintenant on va peser les ingrédients. 50 g d'huile de coco, 20 g d'huile de pépin de raisin, bon j'en ai mis 26, voilà. On va mettre 10 g de cire d'abeille, alors évidemment à chaque fois je refais la tare, hein, comme ça j'ai pas besoin de tout enlever. Notre cire d'abeille et nos 5 g de maïzena. Et je mets au bain-marie. Alors sachant que moi je prépare mes déodorants pour moi, hein, j'ai déjà mon petit fouet qui me sert également pour ça. C'est très pratique parce que il y a un des secrets des petites pommades comme ça. C'est l'émulsion, donc le fait de bien fouetter pendant un petit moment. Et c'est ça qui va rendre onctueux la base pour être appliquée. Et après, on mettra nos huiles essentielles. Tu sauras que la fécule de maïs est souvent employée dans les cosmétiques. Donc il ne faut pas être surpris, ça sert à plein de choses, comme le bicarbonate. Donc je fais toujours ça pendant qu'il y a mon infusion pour le spray. Souvent aussi, je vais chez les copines et je récupère, voilà, ce style de peau. C'est toujours utile quand tu fais tes préparations maison. Les petits grains de cire commencent à fondre. C'est le plus long en fait, parce que c'est ça qui va venir amener de la texture à ta crème et qui fait qu'elle sera beaucoup moins liquide et que tu vas pouvoir l'appliquer autour des yeux, autour des naseaux, partout où c'est sensible pour les chevaux et que tu as besoin de mettre un genre de pommade répulsive. Là, c'est complètement fondu. On va venir mettre nos huiles essentielles. Alors pour les doses, on a 20 gouttes de lavande, 16 gouttes de géranium, on a 12 gouttes d'eucalyptus citronné, 4 à 8 gouttes de clou de girofle et 8 gouttes du petit lait. Tu obtiens ça. Tu places au frigo et après, une fois que c'est figé, c'est bon. Donc moi, c'est un test que je vais faire. Il est dit qu'il y avait une interaction entre les huiles essentielles, qu'elles n'étaient pas photosensibles, mais comme je ne suis pas de toute façon une professionnelle en cosmétologie, moi je te fais bénéficier de mon expérience, c'est tout. Fais toujours un essai sur tes chevaux avant, sur une toute petite zone, pour voir s'il n'y a pas d'allergie, pas de réaction. Parce qu'on n'oublie pas que les huiles essentielles ont des principes actifs. C'est pas parce que c'est naturel que ça ne peut pas causer de désordre. Et chose importante, si tes chevaux ont des traitements médicamenteux, ça peut entrer en interaction. Voilà. Donc avec prudence quand même, mais on va bientôt tester puis savoir si ça marche. Et si ça marche, j'en ferai des quantités un peu plus industrielles pour mes chevaux. Allez, bisous la team Azabache, en espérant que ça t'aura bien aidé. Si tu as d'autres astuces, tu peux partager tes recettes.